Depuis le début de ce cycle, nous avons exploré le moi, l'ego, les masques, les peurs, les identités que nous portons. Mais au bout du chemin, une question demeure. Qui suis-je quand je ne suis plus seulement moi ? Car certaines traditions, certaines expériences humaines profondes parlent d'un état radicalement différent. Un état où les frontières s'effacent, où le je se fond dans le nous, où l'observateur et l'observé ne font plus qu'un. Cet état porte un nom ancien et universel, l'unité. Dès l'enfance, nous apprenons à dire « moi », moi contre les autres, moi contre le monde. Notre société renforce cette séparation. Identité sociale, statut, comparaison, performance. Le moi devient une forteresse, utile pour se construire, mais étouffante si elle devient permanente. De nombreuses traditions spirituelles s'accordent sur un point. Le moi est une construction, pas une vérité ultime. Ce n'est pas une erreur, mais c'est une étape. L'idée d'unité traverse les cultures. Dans le bouddhisme, on parle de non-séparation, pas de soi fixe, pas d'essence isolée. Dans le soufisme, l'amour divin dissout l'ego, jusqu'à l'union avec le tout. Dans la mystique chrétienne, certains parlent de communion totale, où Dieu n'est plus extérieur, mais vécu intérieurement. Dans la philosophie moderne, la conscience n'est plus seulement individuelle, elle est relationnelle. Différents mots pour une même intuition. Nous ne sommes pas séparés du monde. Nous sommes le monde en train de vivre. L'unité n'est pas qu'un concept mystique. Elle apparaît parfois dans une immersion totale dans la nature, lors d'un moment artistique ou créatif intense, dans l'amour profond, et même dans certaines expériences de crise ou de dépassement. Ces instants ont un point commun. Le mental se tait, le contrôle lâche, le moi se dissout. Et quelque chose de plus vaste émerge. Un sentiment de paix profonde, d'évidence, de présence totale. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et inspire profondément. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. À chaque expiration, imagine que les frontières de ton corps deviennent plus souples. Ton souffle n'est plus ton souffle. Il est le souffle de l'air, de la pièce, du monde. La limite entre toi et le reste de l'univers se fait de plus en plus infime. Tu es connecté. Tu es libéré de tes entraves. Tu n'es pas séparé de ce qui t'entoure. Tu en fais partie plus que jamais. Laisse venir à toi cette sensation
et ancre-la au plus profond de toi, sans chercher à la comprendre, juste la ressentir, ressentir l'unité. Et quand tu seras prêt, tu pourras revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux. L'unité n'est pas une fuite hors du réel, c'est un retour plus profond dans le réel. Après l'unité, on revient au moi, mais transformé, plus humble, plus relié, moins rigide. Ce cycle se termine ici, mais le chemin, lui, continue. Car peut-être que le voyage n'était pas de devenir quelqu'un, mais de se souvenir que nous avons toujours été bien plus que le moi. Nous avons commencé cette trilogie par la purification, par la clarification, par la lumière retrouvée après la nuit. Albédo, c'est le temps où l'on observe, où l'on comprend, où l'on reconnaît dans les mythes, dans les symboles, dans la psychologie de l'humain. Avec l'unité, nous atteignions le sommet de cette phase. Le moi se comprend, puis se dépasse. Il ne disparaît pas, il cesse simplement d'être seul. Albédo nous a guidés à travers une idée essentielle. Ce que je croyais séparé est relié. Nous avons exploré la conscience individuelle, les illusions du moi, les récits collectifs, les mythes qui nous structurent et les expériences qui dissolvent les frontières. Mais Albédo, ce n'est pas encore la transformation finale. C'est la prise de conscience, la vision claire, le miroir nettoyé. Mais voir ne suffit pas. Après la compréhension vient l'incarnation. Rubédo, c'est le rouge de l'alchimie, le feu, le sang, la vie pleinement assumée. Ce n'est plus seulement comprendre le mythe, c'est le vivre. Ce n'est plus observer l'ombre, c'est la traverser. Ce n'est plus l'unité ressentie, c'est l'unité incarnée dans l'action, le corps, la création, le monde. La prochaine trilogie ne parlera plus seulement de conscience, elle parlera de transformation, d'engagement, de responsabilité et de renaissance. Albédo s'achève ici, Rubédo approche. Notre voyage est encore loin d'être fini. Alors à bientôt.